Imaginez un monde où tout n'est que chiffres, où les gens vivent à base de chiffres, où ils rationalisent tout en quantifiant ce qui est quantifiable et même ce qui ne l'est pas. Ce monde, c'est le nôtre. Mais est-ce que vous savez vraiment ce que signifient nos chiffres ? Imaginez un instant que vous êtes le créateur de ces chiffres et vous êtes un Indien. Parce que oui, nos chiffres, ceux-là, qu'on appelle chiffres arabes, ne sont pas créés par les Arabes, mais bien par des Indiens. Et d'ailleurs, là-bas, on appelle ça des chiffres indiens. Vous êtes le créateur de ces chiffres et vous devez donner un symbole au 1, au 2, au 3, 4, 5, etc., etc. Je ne pense pas que vous feriez ça représente le 1. Je viens de l'inventer, oui. Par hasard. Non. Si on part par ce principe que celui qui a créé à quoi ressemblent nos chiffres maintenant, les symboles du 1, du 2, etc., quand on l'écrit, il y a une théorie qui donne des sens aux formes de nos chiffres. Alors commençons et voyons si nos chiffres racontent une belle histoire. Le 0. Le 0 est le commencement. Il ne représente rien, car pour l'instant, il n'est rien. Mais sans lui, il n'y aurait pas de début. Il symbolise la naissance et sa forme représente un œuf. Le 1. Le 1 est attaché au sol, comme le montre sa barre du bas. Il peut monter, comme le montre sa barre centrale, mais ne fera que redescendre sur terre. Le 1, c'est le stade minéral. Effectivement, la roche est attachée au sol et ne peut le quitter, car il représente le sol, le minéral. Mais il peut monter, comme le font les montagnes. Mais la gravité le fera toujours redescendre sur terre, sans pouvoir le quitter. Le 2. Le 2 est également attaché à la terre, mais il monte harmonieusement vers le ciel. Le 2 aime le ciel, il tente de se faire belle pour elle. C'est la représentation du végétal. Par exemple, un arbre est bien attaché par sa racine au sol et ne peut donc se déplacer. Et tout comme le 2, l'arbre est harmonieux, il monte vers le haut, se fait beau pour le ciel et les nuages. Le 3. Le 3 est attaché nulle part. Et comme on l'a vu pour le 2, une courbe représente une harmonie ou une attirance. Le 3 est donc attiré par le ciel et par la terre, sans y être attaché. Le 3 est donc submergé par des émotions. Il vit dans la peur et le désir. Il se laisse diriger par son instinct. Il est donc l'esclave de ses sentiments. Le 3 est le symbole du stade animal. Le 4. Le 4, ils se croisent. Le 4 n'est pas attaché par la terre, ni par le ciel. Il est attaché à lui-même. En effet, en dessinant le 4, on s'élève vers le ciel, puis on fait demi-tour et on se regarde soi-même en s'y attirant et en s'attachant. Le 4 a conscience de lui-même et il ne vit que pour lui. Le 4 est la représentation du stade humain. Le 5. Le 5 est attaché au ciel, mais il aime la terre. C'est l'inverse du 2. Le 2 est cloué au sol, le 5 est cloué au ciel. Il s'est libéré de ses désirs. Le 5 représente le stade de l'homme évolué. Le 6. Le 6 est une pure spirale. Ce n'est que de l'amour de la terre jusqu'au ciel. C'est le 5 sans attachement au ciel et avec un pur amour pour la terre. Le 6 est la représentation du stade ange. Le 7. Le 7 est attaché au ciel, sans aucune attirance nulle part. Le 7 regarde simplement la terre avec un peu d'indifférence. Comme le 1 qui est simplement attaché à la terre, le 7 est simplement attaché au ciel. C'est le stade divin. Le 8.
Le 8 est comme le 3. Il n'a pas de préférence. Mais le 3, c'était dans l'attirance qu'il n'avait pas de préférence. Le 8, c'est dans l'amour. Il aime tout et tout le monde infiniment. C'est le stade cosmique. Et enfin, le 9. Le 9 représente la renaissance. Il a la forme d'un fœtus et il représente également les 9 mois de grossesse avant l'accouchement. Alors d'accord, le 9 représente une renaissance. Mais une renaissance où? Et bien à l'inverse du 6, qui est monté au ciel, le 9 revient sur Terre. Le 9 renaît donc sur Terre. Mais pas la Terre du début, pas la Terre du 0. La Terre d'un autre univers, l'univers du 10. Le 9 représente donc une transition vers un nouveau monde. C'est le stade ultime. C'est la fin de cette histoire et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye!